Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le vendredi 27 mars 2026 et j'avais envie de vous lire un article de détective concernant la recette du kavurma, qui est une recette qui nous arrive de Turquie. Donc pour faire simple, je vais vous lire la recette comme ça, hein. Donc la viande découpée en cubes est d'abord mise à bouillir dans l'eau. Oui, je vous précise que c'est bien un article de détective que je vais vous lire ensuite. Là, je vous lis juste la recette du kavurma. Vous voyez les images, là, à quoi ça ressemble. Après, on fera un gros plan. Alors, elle est mise à bouillir dans l'eau. Elle est ensuite retirée du feu et l'eau de cuisson filtrée. La viande est ensuite mise à frire dans une sauteuse huilée et en étant fréquemment remuée. Après quelques temps, on ajoute à la préparation beaucoup de sel. Bah oui, tant qu'à faire. C'est pour les infarctus. Et on laisse mijoter pendant 10 à 15 minutes avec beaucoup d'huile. Toujours pareil pour le cholestérol et les infarctus. La préparation est ensuite stockée dans de grands pots. Cette préparation est consommée soit accompagnée de légumes, pas trop quand même, hein, faut pas non plus abuser, soit en garniture de pide. Alors je sais pas ce que c'est pide, ça doit être du pain à mon avis. Ça doit être, vous savez, les pains à kebab, mais je suis pas sûre. En particulier, cette préparation riche est utilisée pour la fête de l'Aïd al-Kabir, accompagnant la viande de l'animal sacrifié à sauter à la poêle. On va vérifier c'est quoi pide. Eh ben voilà, pain pita. J'avais raison. Tac. Les trucs turcs. Alors, on vous met l'image pour que vous ayez une meilleure vision de l'article de détective que je vais vous lire maintenant. Il fait un froid glacial à Mersin, en Turquie. En ce jour de février, des sans-abri se pressent devant les locaux d'une association caritative, où on leur sert un bol de soupe. Au menu du kavurma, un ragoût local à base de viande de bœuf ou d'agneau. C'est chaud, ça fait un bien fou. Excusez-moi, je me rapproche parce que sinon vous n'allez rien entendre. Excusez-moi. Soudain, un cri, suivi d'un juron. Un SDF brandit rageusement l'objet dur sur lequel sa dent vient de buter. Un os? Non, pire, un morceau de ferraille. On apaise le plaignant furieux en lui changeant sa soupe. Mais l'objet intrigue. Après examen, ce n'est pas un simple débris métallique, mais un minuscule cylindre, à peine plus grand qu'un grain de riz, une puce d'identification animale. Mais comment a-t-elle pu se retrouver dans un ragoût au bœuf? Le ministère de l'Agriculture ordonne une analyse de la soupe. Verdict: il n'y avait pas de bœuf dans la recette. La viande cuisinée provient d'un animal à sabots unique. Plus exactement, d'une jument, selon les données extraites de la puce électronique, mais pas n'importe laquelle. Il s'agit d'un pur sang de 4 ans, un cheval de course femelle qui a remporté plusieurs épreuves à l'hippodrome de la ville voisine d'Adana. Son nom, Smart Latch. L'animal n'était pourtant pas destiné à finir dans une marmite. Tout est parti manifestement d'une lamentable duperie. Blessée à une jambe, la jument avait été mise à la retraite après sa dernière course en octobre 2024. Son propriétaire avait décidé d'en faire don à un club d'équitation en passant par un transporteur local de confiance. Mais Smart Latch n'est jamais arrivée à destination. À la place, elle aurait été détournée vers un abattoir. Sa viande aurait ensuite été frauduleusement étiquetée comme du bœuf avant d'être vendue à l'entreprise qui approvisionne la municipalité de Mersin, puis servie aux nécessiteux. Le propriétaire de Smart Latch, bouleversé, ignorait le sort réservé à la jument. Jusqu'à sa convocation par les autorités, il s'est vu infliger une amende équivalente à 2600 € pour ne pas avoir officiellement déclaré le don au club équestre. Mais est-ce vraiment lui qu'il fallait punir? L'amende n'est pas importante, a-t-il déclaré. Ce qui compte, c'est de retrouver la responsabilité de cette cruauté.
Une minuscule puce électronique au fond d'un bol de soupe aura révélé le destin tragique d'une jument de course. Comme quoi, parfois, la vérité tient dans un grain de riz. Alors, je vous avais déjà dit, je pense à plusieurs reprises, que je n'étais pas spéciste. C'est-à-dire, à partir du moment où l'on consomme des produits carnés, donc je vous disais, à partir du moment où on consomme des produits carnés, il me semble que faire une différence entre le doux regard d'une vache, avez-vous regardé le regard justement d'une vache, ou d'un veau, ou d'un chien, et celui d'un cheval. Je pense que, ou d'un cochon, parce que les cochons, moi j'en ai eu un cochon asiatique, très très intelligent d'ailleurs, il s'appelait Bernie, et il y a beaucoup d'intelligence dans les porcs, hein, donc voilà. Autant que, d'ailleurs, je pense, dans l'intelligence d'un chien. Et, et donc, je fais être spéciste, hein, c'est-à-dire dire ah bah oui, mais moi je mange du poisson, je suis végétarien, je mange du poisson, je mange ceci, je mange cela, mais pas de bœuf, me semble, à mon avis, un peu débile, hein, parce que on aura beau me dire que les homards ou les poissons ou ce qu'on veut ne ressentent rien. J'en suis pas persuadée. Je consomme de la viande, des poissons, des œufs, des fromages, mais pas de lait. Mais bon, c'est pareil, de toute façon, le fromage, j'ai personnellement, j'ai une tendance à préférer le fromage au lait cru, issu de fromagerie artisanale, mais bon, au prix aujourd'hui où ne serait-ce que pour faire mettre 4 litres d'essence, vous vous doutez bien que là, on n'en est plus là, hein, les amis. À part certains nantis, nous, à la maison, ça n'est plus le cas. Mais voilà, le spécisme, moi, me semble être une débilité lorsqu'on consomme de la viande ou des produits issus des animaux. Mais là, néanmoins, je me pose des questions sur cette histoire, parce que alors le gars, le Turc là, donc il est propriétaire de chevaux de course. Là, c'était une jument pur sang qui, à 4 ans après une blessure, se retrouve à la retraite. Soi-disant, il en fait don à un club équestre. Mon œil. Et comment vous dire, bizarrement, alors le gars, il est blindé de thunes, vous vous doutez bien. Justement, parce que pour 4 600 €, lui, ça lui fait rien du tout, une amende à ce prix-là. Oui, alors faut retrouver les responsables, machin, et tu passes par comment dire, un transporteur un petit peu loufoque. Donc je pense franchement que dès le départ, il n'était pas content qu'elle soit blessée. De toute façon, même comme les pur sang qui font des mauvaises courses, sachez quand même bien que ces chevaux-là, souvent, terminent dans vos lasagnes. Il ne faut quand même pas rêver. Hein. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote vraiment dégueulasse. J'ai eu un ami qui a travaillé dans des abattoirs de Picardie. Il a une petite 60aine d'années maintenant. Et il me racontait le scandale des chevaux grecs. Parce que figurez-vous que depuis la prise, je crois que ça date de la prise des pouvoirs des généraux en Grèce, mais c'est peut-être même antérieur, je ne sais pas exactement d'où ça vient. C'est peut-être même 19e siècle, il n'avait pas trop su me préciser. Mais, comme il y avait beaucoup de troupes à cheval, fut un temps, les Grecs avaient décrété une loi qui était censée protéger les cheptels de chevaux pour les bataillons militaires. Donc, il était interdit, et je crois que c'est la mesure, normalement, il faudrait que j'aille vérifier, mais je pense qu'elle est toujours en place. Donc, interdit d'exporter des chevaux pour abattage en Europe, pour faire de la viande de consommation. Alors, par contre, dans la loi, sauf si ce sont des chevaux blessés ou malades.
Donc, cet ami-là me racontait que dans son abattoir de Picardie, aux environs de Meaux, Meaux, ça doit être c'est en Seine-et-Marne. J'ai pas dit que c'est un abattoir de Meaux, j'ai dit aux environs de Meaux. Il recevait, et lui qui malgré tout aime les animaux, et les chevaux, le cheval c'est quand même un animal un peu à part, même sans être spéciste, bon, vous voyez bien. Moi j'ai beaucoup vécu autour de Saumur, autant vous dire que le Cadre Noir, l'équitation, l'école nationale d'équitation, c'est quand même quelque chose d'important dans ma région. Au-dessus, il y a la Normandie, où là, ce sont les élevages, etc., etc. Et donc, eh bien, il en pleurait, me disait-il, et en faisait des cauchemars, parce qu'il recevait des cargaisons entières de chevaux de Grèce. Donc, Grèce, Turquie, hein, vous voyez bien, c'est les mêmes coins. Alors, ce qu'ils faisaient, les gars, pour pouvoir exporter leurs chevaux qui ne les satisfaisaient plus, ils leur crevaient les yeux, ils leur pétaient les jambes. Donc, les chevaux arrivaient en France dans un état complètement calamiteux, quand ils n'étaient pas complètement morts. Et donc, vous voyez, l'esprit malsain humain, quoi, comme on est capable de faire les pires horreurs. Donc, bon, par contre, je continue à dire que je ne suis pas plus choquée d'avoir des lasagnes au cheval qu'au bœuf. Parce que pour moi, une vache, c'est tout aussi mignon, gentil qu'un cheval. Je ne vois pas comment on peut faire des différences au sein de mammifères tels que ces animaux-là. Voilà. Écoutez, j'espère avoir des nouvelles plus sympathiques à vous raconter la semaine prochaine. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt.